n'a pas encore reçu de convocation. Pas reçu de convocation. Ce qui est sûr, c'est que on a vu il y a une semaine une convocation en bonne et due forme circuler dans le net. Est-ce que Ousmane Sonko l'a reçu ou quelqu'un l'a reçu pour Ousmane Sonko? C'est l'interrogation, j'en doute. En tout cas, le greffier qui devait recevoir Ousmane Sonko, notamment pour lui poser des questions d'usage. Vous êtes qui? Quel est votre nom? Le nom de votre papa? Le nom de votre maman? Votre résidence? Pour confirmer que vous êtes bel et bien au Sénégal et que demain, vous allez répondre à une convocation du juge du tribunal de grande instance, à savoir le président de la chambre d'accusation, la chambre criminelle. Ce greffier, avec le président de cette chambre criminelle, envoie ce qu'on appelle un huissier pour remettre une convocation au supposé, ou en tout cas à Ousmane Sonko, donc celui que aujourd'hui on accuse de certains délits. Ce dernier reçoit plutôt la convocation ou fait recevoir cette convocation. Je m'explique. Il peut ne pas être, par exemple, à son domicile à la cité Keur Gorgui. Le huissier qui vient avec l'enveloppe, le pli, la convocation en bonne et due forme à remettre à quelqu'un, si ce n'est Ousmane Sonko, ne trouve pas le gardien, ou trouve le gardien, le vigile qui lui dit écoutez, moi je n'ai eu aucune consigne, donc je ne reçois rien, parce que Ousmane Sonko n'est pas là. Alors, le huissier, il constate, et fait constater, lui-même il constate que je suis allé au domicile de M. Ousmane Sonko, je ne l'ai pas trouvé à son domicile, j'ai trouvé le vigile qui a refusé de prendre cette convocation, puisque ce n'est pas sa convocation, c'est la convocation peut-être de son employeur. Je m'en vais, je retourne au niveau du tribunal, voir le greffier pour lui dire écoutez, j'y suis allé, je n'ai trouvé personne pour recevoir la convocation, voilà la convocation que vous m'aviez donnée. Et le greffier de saisir le président de ce tribunal pour lui dire on a envoyé, mais on n'a vu personne, donc pour le moment on peut supposer que il va venir ou il peut ne pas venir. Alors, dans ces deux cas de figure, ce qui reste, c'est soit M. Ousmane Sonko, puisqu'il s'agit d'un dossier qui concerne Ousmane Sonko, Adji Sarr, Ndèye Khady Ndiaye, M. Ousmane Sonko, comme il le dit et comme il le démontre, refuse de déférer à une convocation, applique ce qu'il appelle la désobéissance civile, et selon les conditions également, parce qu'il a posé des conditions pour pouvoir comparaître. Il y a une semaine, ou un peu plus, un de ses avocats que j'ai eu au téléphone m'a dit Ousmane Sonko veut aller répondre. On lui a même, nous, conseillé en tant que ses avocats d'aller répondre. Mais aller répondre ou aller devant la cour, devant Dame Justice, selon des conditions qu'il a posées. Alors, on a fait fuiter hier... Il paraît que ces conditions ont été rejetées. Oui, parce qu'on a fait fuiter des conditions qui, selon certains, ne sont pas applicables, par exemple. Est-ce que ce sont ces conditions-là? Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais officiellement, en tout cas, moi, ce que j'ai compris et ce que j'ai entendu de ses proches, d'un de ses avocats, les conditions, parmi les conditions, il y avait que l'État puisse lui garantir d'abord la sécurité, mais surtout lui garantir la possibilité de prendre le chemin qu'il veut, de prendre l'itinéraire qu'il veut, de faire le parcours qu'il veut pour se rendre à cette convocation sans pour autant être, comme on l'a vu à 2 ou 3 reprises, forcé par les forces de défense et de sécurité à se rendre au tribunal. Pourquoi est-ce qu'il est resté à Ziguinchor depuis? Parce que peut-être il sent que sa sécurité est assurée à Ziguinchor par des jeunes, par ce qu'on pourrait appeler des sympathisants ou des partisans qui ont bouclé la zone
qui mènent vers Ousmane Sonko ou vers le domicile d'Ousmane Sonko. Pratiquement toutes les ruelles qui ont été bouclées par ces jeunes. Alors qu'à Cité Keur Gorgui, à la Cité Keur Gorgui ici à Dakar, ce sont les forces de défense et de sécurité qui bouclent les ruelles qui mènent vers chez Ousmane Sonko. C'est de bonne guerre, comme on pourrait le dire, s'il refuse, et peut-être que la loi lui permet, s'il refuse d'aller répondre, comme on dit, devant la justice concernant cette affaire. Alors, il faut rappeler aussi qu'il y a ce qu'on appelle le code pénal et le code de procédure pénale qui nous donnent des explications sur qu'est-ce qui va se passer après cette affaire. C'est-à-dire, une fois que le procès aujourd'hui est calé, le jour du procès c'est ce mardi, doivent comparaître devant Dame Justice 2 accusés, c'est Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye, face à une plaignante, leur accusatrice, à savoir Adji Sarr. On nous dit ils devaient aller répondre tous les deux même, Ousmane Sonko comme Ndeye Khady Ndiaye, au greffe du tribunal pour montrer qu'ils viendront aujourd'hui répondre à Dame Justice. Je suppose que Ndeye Khady Ndiaye y était hier, donc 24 heures. Ousmane Sonko, jusqu'à ce matin, en tout cas selon les informations, il n'avait pas encore quitté Ziguinchor, donc il n'est pas allé répondre. Qu'est-ce qui va se passer? Le procès peut se dérouler. Un procès qui, je le rappelle, est vide selon ses avocats, vide selon ses sympathisants et partisans, mais un procès qui quand même comporte, selon d'autres, à savoir l'autre camp, 471 pages dans le dossier, un procès qui comporte des vidéos, un procès qui a également des sons dans les éléments qui doivent être soumis à l'appréciation de la juridiction, à savoir la chambre criminelle. Qu'est-ce qui va se passer? Les avocats avaient demandé, les avocats de la défense avaient demandé au moins 1 mois, voire même 45 jours pour pouvoir étudier le fond du dossier, voir le dossier, revoir peut-être les vidéos ou sons et autres qui sont versés dans le dossier. On dit que Ousmane Sonko aurait refusé que, parmi les conditions, qu'il aurait demandé que ces dossiers, dans ce dossier, que tout ce qui est vidéo, tout ce qui est son ou autre photo ne puisse être diffusé le jour du procès. Est-ce que c'est sa demande ou pas? On a fait fuiter cette information ou intoxication, en tout cas dans les réseaux sociaux, on en parle. Est-ce que cela fait partie des conditions ou pas? Je ne pourrais le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, dans le cas d'espèce, peut être jugé. Il peut être jugé, même en son absence, le tribunal peut le juger. C'est ce qu'on appelle un jugement par contumace. Il n'est pas présent, il est jugé, quel que soit maintenant le verdict qui sera rendu après. C'est trop risqué pour lui, parce que comme on dit en Wolof, kutu ki ñu reer sa gannaaw. Oui, on dit en Wolof kutu ki ñu reer sa gannaaw, mais on dit également en français que tout ce qui se décide sans toi peut se décider contre toi, parce que tu n'es pas présent. Quelquefois, il faut, comme c'est le cas par exemple pour le dialogue, certains estiment que ceux qui sont absents ont toujours tort. Le français dit également que les absents ont toujours tort. Est-ce que ce sera le cas pour Ousmane Sonko? Parce qu'attention, il est toujours, jusqu'à un jugement définitif, ce qu'on appelle un présumé innocent. Puisque la législation, la loi sénégalaise ne définit pas quelqu'un qui doit comparaître devant la justice comme innocent, mais présumé innocent jusqu'à une condamnation définitive où là on pourra dire qu'il est coupable de ceci ou qu'elle est coupable de ceci. Maintenant ce sera à la juridiction de trancher ce débat. La question est aujourd'hui qui se pose, c'est jugé par contumace, quel sera le verdict? On n'a pas encore démarré le procès, il va s'ouvrir ce matin. Quel sera le verdict? Est-ce qu'il sera condamné? Est-ce que il peut tout simplement bénéficier d'un non-lieu total? Est-ce que il peut lui-même, après un non-lieu, par exemple, porter plainte contre son accusatrice, par exemple, Adji Sarr?
et qu'il y ait un autre procès pour montrer que finalement Adji Sarr a eu tort sur toute la ligne, où elle a tronqué la vérité pour s'attaquer à une personne honorable, entre autres. Autant de questions, mais il n'y a pas encore une réponse toute faite ou toute donnée. On attend juste celle du président du tribunal, du juge donc en charge de ce dossier. Je pense qu'il s'appelle le magistrat Ousmane Fall ou Mamadou Fall, Alamine peut-être, Moustapha Fall. Donc Alamine, bonjour, c'est lui qui a fait un peu le tour sur la question concernant ce juge qui a hérité d'un autre juge de ce dossier, à savoir Hippolyte Ndeye, qui devait donc connaître de cette affaire. Beaucoup d'interrogations, on n'a pas encore de réponse, mais c'est un dossier qui quand même traîne, qui a duré dans le temps, qui traîne 2021 jusqu'à aujourd'hui, et surtout qui a laissé des séquelles. Quelles sont les séquelles les plus dures? La mort de 14 personnes, ensuite 3 autres personnes,